Bonjour, je m'appelle Denis Pennings, je suis l'auteur du site www.corona-100-peur.fr et je vais essayer de répondre aujourd'hui à la question: faut-il avoir peur du SARS-CoV-2 qui donne naissance à la maladie appelée Covid-19? Et comment ne pas avoir peur? Le président nous l'avait dit, nous sommes en guerre, les journaux ne parlent que de peur, voire même d'angoisse. Il montre les lettres de condoléances par milliers. Il est difficile de ne pas avoir peur en lisant la presse. Et quand on regarde les statistiques, comme ici celle de l'OMS, c'est pareil, il est difficile de ne pas avoir peur. On compte les cas par millions, les décès par centaines de milliers. Tous ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Et pourtant, faut-il avoir peur du SARS-CoV-2? Eh bien, au risque de vous décevoir, je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas, mais personne n'en a, parce que la peur, c'est quelque chose de très personnel. La relation qu'on peut avoir par rapport au danger dépend de son expérience, de son âge, de son caractère, qu'on est plus ou moins téméraire, donc il n'y a pas de réponse à ça. Néanmoins, dans la suite, je vais essayer de vous montrer qu'on peut relativiser l'ensemble des statistiques qui nous sont fournis jour après jour par la presse et par Internet. La question principale, c'est bien entendu la mortalité. Quelle est la mortalité de cette maladie appelée Covid-19? Alors la mortalité, ça paraît simple. C'est tout simplement un rapport entre le nombre de morts du Covid-19 sur le nombre de personnes qui ont contracté le virus SARS-CoV-2. Alors le plus simple pour faire ce calcul, c'est d'aller sur le site du ministère et de récupérer les valeurs. En date du 20 avril, par exemple, on avait 20 265 décès, 114 657 cas confirmés de personnes ayant le virus. Donc, il suffit de prendre le nombre de décès, le mettre au numérateur, le nombre de cas confirmés, le mettre au dénominateur, et on obtient 17,7%. Pourtant, si ce calcul a de l'intérêt, il est utilisé par les États, il est indispensable pour la recherche, ce n'est pas le calcul qui est utile pour le citoyen. Le citoyen, il a besoin de savoir s'il attrape la maladie, est-ce qu'il a des chances de mourir, pas s'il est confirmé qu'il ait la maladie. Et donc ce calcul, pour le citoyen, est faux. Alors, d'ailleurs, un mois plus tôt, les Échos, le 23 mars, avaient estimé de la même façon la mortalité à 4%. Donc le même rapport est passé de 4% à 17,7%. C'est tout simplement que dans l'intervalle, un certain nombre de personnes qui avaient déjà contracté le virus sont décédées. Donc on est passé en un mois de 4 à 17,7% sur ce chiffre. Mais ces chiffres n'étaient pas homogènes, 7,5% en Espagne, 9,2% en Italie, 0,4% en Allemagne. Pourtant, tous ces pays ont des systèmes de soins qui fonctionnent plutôt bien. Il n'y a pas de raison d'avoir des pourcentages qui fluctuent autant, d'un facteur plus de 20 entre l'Allemagne et l'Italie. Alors pourquoi ce calcul est-il faux par rapport à ce qui nous intéresse? Eh bien, parce qu'il y a des sous-estimations du rapport et il y a des surestimations du rapport. Des raisons de sous-estimation, on en a déjà vu une, c'est que seuls les décès déjà intervenus peuvent être comptabilisés. Une autre raison, c'est que probablement des décès dus au Covid-19 n'ont pas été comptabilisés, ils ont été oubliés pour une raison ou pour une autre. Ils sont très certainement assez peu nombreux. Du côté des surestimations, il y a des décès comptabilisés sur soupçon de Covid-19, ça a été fait dans certains pays, mais dont on n'est pas sûr que ce soit le Covid-19. Une des autres raisons de surestimation, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de comorbidités. La comorbidité, ça veut dire plusieurs maladies simultanées. Alors, c'est pas parce qu'on a une autre maladie que le Covid-19 qu'on doit décéder aussi. On peut très bien vivre avec une maladie pendant des mois, des années, des dizaines d'années, sans problème. Mais néanmoins, on compte des gens qui, de toute façon, seraient décédés assez rapidement. Pour avoir une idée des chiffres,
on voit que 84% des décès ont lieu avec comorbidité. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces personnes seraient décédées rapidement si elles n'avaient pas eu le Covid-19. Le facteur Covid-19 est clairement un facteur très aggravant, mais néanmoins, une partie d'entre elles seraient décédées de toute façon, Covid-19 ou pas. Les autres auraient très bien pu vivre des mois, des années, des dizaines d'années sans problème avec leurs autres maladies. Mais le plus grand facteur de surestimation est certainement le fait qu'une grande majorité de cas sont non détectés, simplement parce que les gens n'ont pas eu de symptômes ou qu'ils n'ont pas été détectés comme tels. Alors, comment faire? Eh bien, le plus simple, et le plus fiable surtout, c'est de prendre un système fermé. Qu'est-ce qu'un système fermé? C'est un système sur lequel on maîtrise tous les paramètres. On sait le nombre de personnes qui ont contracté le virus, on sait le nombre de personnes qui décèdent, on connaît le nombre de personnes qui sont guéries, on connaît tout. Est-ce que des systèmes comme ça existent? Oui, il en existe. Le premier important à être apparu, c'est le Diamond Princess. Diamond Princess est un bateau de croisière sur lequel on a détecté le Covid-19 et qui est donc resté en quarantaine assez longtemps dans les eaux au large du Japon. Et donc sur les sites de santé publique du Japon, on trouve les statistiques correspondant au Diamond Princess. Voilà ces statistiques. Elles disent en particulier que 672 personnes à bord de ce bateau ont été testées positives, que sur ces 672 personnes, 13 sont malheureusement décédées, 651 personnes sont guéries, la très grande majorité, et 8, à la date du 7 mai, sont encore à l'hôpital. Le taux de mortalité, c'est tout simplement pour le nombre de personnes ayant contracté le virus, on l'a directement, c'est 672. Le nombre de morts, on l'a, auquel on peut rajouter éventuellement le nombre de personnes encore à l'hôpital, qui sont tout à fait susceptibles de décéder, et on obtient une mortalité comprise entre 2 et 3%. Et pourtant, ce chiffre, lui aussi, est faux. Pourquoi est-il faux? Parce que quand on regarde dans la littérature scientifique, on trouve assez facilement les âges des personnes qui étaient à bord du Diamond Princess. C'est un bateau de croisière, beaucoup de retraités à bord, et c'est ce qu'on observe. 75% des personnes infectées sur le Diamond Princess ont plus de 60 ans. Ce n'est pas du tout représentatif de la population française. Dans la population française, seulement 25% des personnes ont plus de 60 ans, ce qui fait que si on garde la même statistique que celle du Diamond Princess, on surévalue énormément la mortalité qu'on pourrait avoir en France. En fait, il faut faire l'étude plus proprement en tenant compte de ces pyramides des âges, et c'est ce qu'a fait l'Institut Pasteur avec d'autres laboratoires. Pour simplifier, je ne parlerai que de l'étude de l'Institut Pasteur, mais il y a bien d'autres laboratoires qui ont collaboré à cette étude. Et en faisant ça sérieusement, ils ont trouvé que la mortalité était de 0,53%. Alors c'est une estimation de la mortalité. Ils ont même déterminé, même en tenant compte de toutes les erreurs qu'ils pouvaient faire, quelle pouvait être l'estimation la pire ou quelle était l'estimation la meilleure. Et donc le chiffre peut osciller entre 0,28% et 0,88%. Moins de 1% donc. Et ça inclut tous les cas de comorbidité dont on a parlé. Alors en fait, cette valeur de 0,53% n'est pas une surprise. Début mars, il y a eu une étude internationale, tellement internationale qu'elle réunit l'Iran, les États-Unis et la Chine et bien d'autres pays, qui donnait comme valeur de mortalité environ 0,3% à partir de toutes les études qui avaient déjà été menées. Pourtant, on n'était que début mars, on n'avait pas encore beaucoup de recul. Et l'estimation la meilleure vis-à-vis de la mortalité de 0% et la pire de 1%, avec donc une valeur la plus probable de 0,3%. Prenons 0,53% donc comme valeur de référence.
Est-ce beaucoup? Oui et non. La première chose, c'est de regarder ce chiffre de façon un peu plus optimiste. 0,53% de chance de mourir si on contracte le virus. Évidemment, ça veut dire aussi 199 chances sur 200 de survivre. 0,53%, c'est la probabilité de décéder si on a contracté le virus. Quelle est la probabilité de contracter le virus? C'est très variable suivant une personne. Si on est personnel de santé et qu'on n'a pas du tout de protection, la probabilité, elle tend vers 1. Si on regarde ça pour toute une population, si on faisait rien, la probabilité à la fin serait de 2/3 puisqu'on atteindrait ce qu'on appelle l'immunité collective, qui n'est pas encore entièrement prouvée aujourd'hui. Mais supposons qu'on ait déjà contracté le virus, c'est-à-dire que la probabilité de l'avoir attrapé soit égale à 1. Que signifie alors 0,53%? Pour savoir, il faut comparer à la mortalité habituelle. Quelle est cette mortalité habituelle? Il suffit d'aller sur le site de l'INSEE et on peut tracer facilement le taux de mortalité en fonction des années. Alors, il évolue en fonction des progrès de la médecine et de la pyramide des âges. Aujourd'hui, il est de un peu plus de 0,9%. En 2017, il était de 0,92%. Donc, il faut bien comparer 0,53% à 0,92%. Donc, le Covid-19, c'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus catastrophique. À titre de comparaison, Ebola, le chiffre est de 50%. Mais alors, pourquoi ce confinement si 0,53%, ça n'est pas catastrophique? Eh bien, parce que sinon, les hôpitaux seraient saturés. C'est ce que nous montraient au début du confinement les chaînes d'information en continu. Et si les hôpitaux sont saturés, eh bien, le taux de mortalité serait supérieur à 0,53%. En effet, on a supposé que les malades sont bien soignés. S'il n'était pas, le taux de mortalité serait, c'est sûr, supérieur. Alors, pour se rendre compte à quel point les hôpitaux seraient saturés, eh bien, on peut se référer à l'étude de l'Institut Pasteur qui nous indique que parmi ceux qui ont contracté le SARS-CoV-2, eh bien 2,6% ont besoin d'être hospitalisés. 2,6%, si tout le monde arrive d'un coup, si toute la population est malade, ça fait tout de suite 1 500 000 personnes dans les hôpitaux. C'est impossible. Quel que soit le nombre de lits de réanimation, quel que soit le nombre de lits des hôpitaux, ça ne change pas grand-chose suivant le pourcentage qu'on peut avoir, même s'ils sont différents d'un pays à l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que nous avait dit à 2 reprises le président de la République lors de son discours le 16 mars. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. C'est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soigner. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». En conclusion, la valeur habituelle du taux de mortalité est de 0,92%, donc un peu moins de 1%. Celle du Covid-19 est de 0,53%, donc elle est à la fois non négligeable, mais elle n'est pas énorme par rapport à ces 0,92%. Et cela tient compte de la comorbidité, ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire simplement la somme de la mortalité, elle est un peu inférieure à ce chiffre. Néanmoins, nous avons là les ordres de grandeur. Nous arrivons à un paradoxe. C'est qu'à titre individuel, le coronavirus augmente certes la mortalité, mais pas dans des proportions catastrophiques qui feraient qu'il faille se mettre tous aux abris. Par contre, à titre collectif, le confinement et les mesures post-confinement sont nécessaires pour éviter le débordement des hôpitaux. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai que ces conclusions restent à peu près valables, quel que soit son âge, quel que soit son sexe. À peu près parce que de toute façon, la relation qu'on a au danger est individuelle et donc il ne peut pas y avoir de conclusion
universelle. En attendant, vous pouvez retrouver toutes ces infos et bien d'autres sur mon site www.corona-100-peur.fr ainsi que sur ma page Facebook.